Comme ça sent bon là pour Avatar 3. Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut. Et là on est en breaking news les amis, puisqu'on en sait plus, ça y est, sur Avatar 3, Feu et Cendre, c'est donc le titre du troisième volet, ça qui avait été dévoilé très peu de temps, il me semble, là, après la sortie du numéro 2, c'était en 2022 maintenant, 2022-2023, je sais plus exactement. Et bref, et donc là, cette année, fin d'année, on aura donc le troisième volet de cette franchise maintenant, de cette saga de Avatar. Alors déjà, dites-moi en commentaire vous si vous l'attendez ou pas du tout. Et puis, eh bien, écoutez, là on a le retour, ça y est, des premières projections test. Donc c'est même James Cameron hein, qui en parle donc directement. Alors après, apprend aussi avec des pincettes puisque comme c'est le réalisateur qui donne son avis, enfin, qui se fait le biais des retours critiques des projections test. Bon. S'il va pas forcément faire la promo si ça a été mauvais. Donc d'un côté c'est de bonne augure et en même temps bon c'est un peu de la communication aussi. Et je vais revenir aussi sur le temps, sur la durée du long métrage puisque fin janvier ça avait été révélé notamment par James Cameron. Et puis voilà donc des petites infos encore pour qu'on soit bien complet avant l'arrivée de ce numéro 3. Alors déjà sur la durée du film, oui, puisque le numéro 2 avait duré à peu près 3h10. Eh bien, ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'on sera à peu près sur la même durée. Hein. Ça, c'est James Cameron qui l'avait dit fin janvier 2025. On sera à peu près sur la même durée, donc il faut s'attendre à 3h10, un peu comme le numéro 2. Sachant que James Cameron, à ce moment-là, s'était même félicité de diriger un film très audacieux, avec une volonté de briser le moule et d'élever davantage l'intrigue et ses enjeux narratifs. Alors ça, c'est pas mal aussi, parce que c'est vrai que le numéro 2 était un peu presque un remake du premier, mais version dans l'eau, alors que le premier, bien, on était plus dans la forêt, dans les arbres, tout ça. Et puis là, on a retrouvé le même méchant dans la voie de l'eau, finalement, au milieu du peuple de l'eau. Donc c'est vrai que en termes de scénario, c'était un peu redondant, mais en termes d'imagerie et de direction artistique, tout ça, c'était brillant, enfin, c'était magnifique. En fait, quand tu te dis devant l'écran que tout ce que tu vois, qu'il y a rien qui est réel, c'est ça que c'est fou, en fait, c'est ça qui est fou. Sauf après, bon, ils avaient un peu triché, c'est vrai, ça c'était Durandal qui l'avait fait remarquer, ils avaient quand même un peu triché sur par exemple l'eau. Tu vois, quand ils font des nœuds dans l'eau et tout, ils avaient dit que non, c'était du CGI et tout ça. Non, en fait, ils avaient quand même filmé quelqu'un en train de le faire. Donc, tout n'est pas 100% CGI, mais quand même 90%, 99% de ce que tu vois, c'est faux, quoi. Enfin, c'est du fake. Et ça, c'est fou quand même. Et c'est du photoréaliste et c'est incroyable. Ensuite, on en sait un peu plus aussi sur le synopsis, en tout cas, l'ambiance que va avoir ce film. Alors, on va normalement être sur un film plus sombre que les deux premiers. Alors, le premier, déjà, pouvait avoir des parties assez sombres. Le 2, c'est vrai qu'il était plus, à la fin, oui, bon, un peu dark, mais ça allait encore. Mais c'est vrai que là, apparemment, la famille Sully, en tout cas, va en voir des vertes et des pas mûres. On ira notamment à la rencontre du peuple des cendres, des navires plus violents et plus radicaux apparemment que les autres. Ils feront également la rencontre de marchands du vent inspirés des commerçants itinérants du Moyen-Âge. Donc ça peut être intéressant, dont le leader sera incarné par David Thewlis, connu notamment pour avoir interprété le rôle du professeur Remus Lupin dans la saga Harry Potter. Et donc surtout la famille Sully devra affronter le deuil de Neteyam, le fils aîné du couple formé par Jack et Neytiri. Cette mort tragique a laissé des traces indélébiles dans cette famille, pas comme les autres en tout cas. Donc voilà, c'est tout ce que là pour l'instant, c'est ce qu'on sait de la trame, du synopsis, des enjeux qu'il va avoir ce troisième opus. Et puis on a enfin, je vous le dis, les retours des projections tests, 3 projections tests qui ont eu lieu ces dernières semaines. J'ai montré le film à quelques personnes sélectionnées et les réactions ont été que c'est sans doute le plus émouvant et peut-être le meilleur des 3 jusqu'à présent. Nous verrons bien, vous savez, mais je me sens très bien à ce sujet. Le travail des acteurs est exceptionnel. C'est assez poignant dans le bon sens du terme. Donc voilà, ça c'est James Cameron qui en parle. Écoutez, c'est de très bon augure quand même pour ce troisième opus avec voilà des très bons retours. Ça fait plaisir bien sûr, mais après on va prendre quand même avec des pincettes, hein, les pros comme ça, puisque encore une fois c'est le réalisateur qui s'en fait l'écho. Donc après est-ce que il y a eu des choses sûrement qui ont été dites pendant ces projections test, c'est à ça que ça sert. Donc après on sait aussi que tous les effets spéciaux sont pas finis, donc si on s'attend à du magnifique comme les deux premiers, ce serait dommage que ce soit moins beau que les deux premiers, mais je pense pas.
Donc voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire là sur ce troisième opus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de toutes ces infos. Est-ce que les 3 heures, vous, ça vous donne envie ou déjà ça vous rebute un peu? Est-ce que là, on arrive un peu à bout de souffle aussi de cette troisième, de cette saga, de cette franchise? Est-ce qu'on n'a pas tout dit déjà dans les 2 premiers, même dans le premier finalement? Mais bon, le deuxième, c'était quand même un petit bonbon. Enfin, la force quand même de ces films, c'est que c'est un peu les nouveaux Star Wars finalement. C'est le nouvel événement. Tu vois, quand ça sort, franchement, enfin, là, tu vois, on est un peu excité quand même. On se dit qu'on va en avoir pour notre argent. James Cameron, il se fout pas de notre gueule à chaque fois. On en aura pour 3 heures. Tu vois, tu payes 10, 15 balles. Tu sais que tu vas passer 3 bonnes heures à t'en prendre plein la figure. Après, si le scénario, bon, il casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas le plus, enfin voilà, après du moment où t'es diverti, c'est quand même le principe même du cinéma. Donc moi, c'est ce que je cherche là devant un Avatar, c'est de me prendre une claque visuelle et je sais pas, au moins de l'action et puis voilà, je sais pas, des beaux panoramas. Là, en plus avec le feu, ça peut donner des trucs de fou. Donc on verra bien. Là, on aura des personnages de l'air aussi. Donc voilà. Et puis donnez-moi votre avis aussi sur ce côté plus dark que devrait prendre un peu ce troisième opus. C'est pas surprenant, hein. On sait que par exemple la saga Harry Potter est devenue un peu plus dark aussi. Dans les films Star Wars, c'est vrai qu'il y a le numéro 3 par exemple, la revanche du Sith est quand même plus sombre et plus que d'autres, quoi. Donc dites-moi un peu votre avis sur tout ça. Est-ce que vous avez envie de voir ce film? Est-ce que vous l'attendez ou pas du tout? Et puis sinon, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et puis de vous abonner à la chaîne de Quantibo pour d'autres actualités cinéma et puis pour des critiques séries, cinéma qui arrivent aussi sur la chaîne. Allez, à très vite sur la chaîne de Quantibo. Ciao, ciao!